Autotamponneuse 2, quelles sont les tensions électriques au bord d'une autotamponneuse semaine 2? Alors pour l'exercice qu'il fallait faire pour aujourd'hui, il fallait convertir des unités en volts. Pour ça, il faut faire le tableau, je vous conseille de faire au crayon papier et le savoir par cœur. Volt, 10 fois plus petit le décivolt, 100 fois plus petit le centivolt et 1000 fois plus petit le millivolt. Vous avez la même chose pour le décimètre, centimètre, millimètre, le décigramme, centigramme, milligramme, le décilitre, centilitre, millilitre. Donc ce tableau est vraiment très important. Ensuite, 10 fois plus grand, c'est le décavolt, 100 fois plus grand, l'hectovolt, 1000 fois plus grand, le kilovolt. Alors j'ai mis en gris les multiples qu'on utilise peu souvent. En fait, on utilise souvent le 1000 fois plus grand, 1000 fois plus petit. Le décavolt, on l'utilise très très rarement en électricité, l'hectovolt aussi. Ensuite, 10 000 fois plus grand que le volt, il y a une case, mais elle n'a pas le nom. Donc on va mettre une croix. Ensuite, 100 000 fois, il n'y a pas de nom. Et 1 million de fois plus grand que le volt, c'est le mégavolt, qu'on représente avec un grand M. Ne pas confondre avec le millivolt, qu'on représente avec un M minuscule. M majuscule pour million de volts, mégavolt. Alors ensuite, il s'agit de déplacer la virgule, de rajouter des zéros, ou d'enlever des zéros si nécessaire. La première conversion, c'était 0,025 mégavolt. Ça fait combien de volts? Donc je vais déplacer la virgule jusqu'à volt. Maintenant, à partir de volt, je rajoute des zéros. Donc, et les zéros qui sont devant ne servent plus à rien, donc je les enlève. Ça fait donc 25 000 volts. La deuxième conversion, c'était des kilovolts. Il y avait 1 kilovolt, donc je mets la virgule dans kilovolt, 1 kilovolt, virgule 5. Et je décale la virgule, je la mets tout simplement dans volt. Je vais rajouter 2 zéros, et ça fait tout simplement 1500 volts. La troisième conversion, 0,75 kV, je déplace la virgule. En volts, il n'y a rien, je rajoute un 0, 5, 7, 750 volts, le 0 qu'il y avait devant, je l'ai supprimé, il ne sert plus à rien. Ensuite, en millivolts, c'était tout simplement 12 000 millivolts. Maintenant, si je veux faire une relecture en volts, il y en a tout simplement maintenant 2, donc la virgule était ici, elle se déplace, mais là j'ai pas besoin de mettre la virgule, donc 2, et ensuite 10, donc 12 volts. Voici la quatrième conversion. Maintenant on va voir les lois de l'électricité. Donc pour ça on va voir tout simplement un montage tout simple, 3 lampes en série, un générateur, et on va mesurer les tensions. Voici l'expérience. Alors, première expérience, ici j'ai mon générateur, je l'ai réglé sur un peu plus de 12 volts, 3 lampes, et je vais les brancher en série. Donc, à la queue leu, les une, donc je rentre du plus, je vais dans la première lampe, et ensuite, la deuxième lampe, je vais à la troisième lampe, et ensuite je reviens au moins. Donc on appelle ça un montage en série. Les lampes brillent faiblement, on va voir pourquoi tout de suite en mesurant la tension. Et si jamais le circuit s'ouvre, les autres lampes s'éteignent, on ouvre le circuit, et donc le courant ne peut plus circuler. Ici, je prends mon voltmètre, pour faire du chiffre rond, je me suis mis sur le calibre 1000 volts, soit pas de virgule. Donc première lampe, 4 volts. Deuxième lampe, 4 volts. Troisième lampe, 4 volts. Et donc la loi nous saute aux yeux, c'est que en série, les tensions s'ajoutent. 4 plus 4 plus 4, ça fait bien 12 volts du générateur. Les tensions se sont ajoutées. On avait 12 volts au niveau du générateur, 4 volts au bord de chaque lampe, et la loi est qu'en série, les tensions s'additionnent. La tension du générateur, c'est la tension de la lampe 1 plus la lampe 2 plus la lampe 3. Donc 12 volts, c'est 4 plus 4 plus 4. Je vous laisse noter la trace écrite. On retrouve cette notion que les tensions s'additionnent en série avec les piles. On va parfois les mettre en série à la queue leu et leur tension va s'additionner. Par exemple, dans une pile 4,5 volts, vous avez 3 piles de 1,5 volts qui sont branchées en série à la suite. On retrouve ça dans les télécommandes, on va mettre au milieu 2 piles ou alors 4 piles et en fait les tensions vont s'additionner. Ensuite, des lampes en dérivation, on va mesurer un peu les tensions et voir ce qui se passe. Voici l'expérience.
Deuxième montage, mais en dérivation maintenant. Donc première lampe. Déjà on voit qu'elle brille plus fortement. Ensuite, deuxième lampe. Donc je fais une deuxième boucle en dérivation. Elle brille fortement aussi. Et maintenant, troisième lampe. Troisième boucle. Voilà, elle brille assez fortement. Si jamais j'éteins une lampe quand une lampe grille, eh bien les autres continuent à briller. Forcément, elles sont sur des boucles à chaque fois indépendantes. Je prends mon voltmètre, je mesure la tension aux bornes de la première lampe, 12 volts. Aux bornes de la deuxième lampe, 12 volts. Aux bornes de la troisième lampe, 12 volts. Donc on s'aperçoit que la loi nous saute aux yeux, c'est que en dérivation, la tension du générateur, c'est la même que la tension dans la première boucle, dans la deuxième boucle et dans la troisième boucle. En dérivation, les tensions sont égales. Donc on a relevé que les tensions étaient identiques dans chaque branche en dérivation, et ça se voit tout de suite parce que les lampes brillent normalement. C'est des lampes 12 volts, elles brillent fortement. Donc voici la loi. En dérivation, les tensions sont identiques. La tension du générateur est la même que la tension de la lampe L1, de la lampe L2, de la lampe L3. Je vous laisse noter la trace écrite. Et on retrouve la même chose dans la vie de tous les jours. Dans une multiprise, eh bien, les 4 prises sont en dérivation. Donc si j'ai 230 volts au niveau du générateur d'EDF, eh bien, je vais retrouver 230 volts aux bornes de chaque prise. Elles sont donc branchées en dérivation. Maintenant, on va étudier un petit peu le montage électrique des autotamponneuses. Alors, je vais commencer par un circuit 24. Dans un circuit 24, vous avez 2 rails. Et bien, tout simplement, il y a un rail qui est porté à l'état électrique plus, l'autre rail qui est porté à l'état électrique moins. Entre le plus et le moins, avec le générateur et la manette de jeu, eh bien, on va imposer une tension. Si la tension est faible, les voitures avancent pas beaucoup. Si la tension est importante, la voiture avance beaucoup. On retrouve ça aussi dans le tramway. Vous avez l'état électrique plus qui est le caténaire, ici, et l'état électrique moins qui est le sol. On ne fait pas comme le jeu de mettre un rail au plus et l'autre rail au moins, parce que là les tensions sont très importantes, c'est plusieurs milliers de volts, et donc si quelqu'un s'allonge, il peut toucher les deux et se faire électrocuter. Donc là le câble est facilement à 5-6 mètres de hauteur, donc qui n'est pas du tout accessible aux piétons. C'est pour ça que quand il tombe à terre, il faut faire attention de ne pas le toucher. Donc ici, vous avez l'état plus en haut, l'état moins en bas, et le tramway va récupérer la tension entre l'état plus et l'état moins. Et bien pour les autotamponneuses, c'est exactement pareil. Vous avez l'état plus, c'est tout le plafond, le grillage du plafond, et qui est récupéré par les perches, et l'état moins, c'est tout le sol. Voici une petite expérience qui va simuler tout simplement le montage électrique d'une autotamponneuse et les mesures qu'on va faire. Voici le dispositif expérimental. J'ai ici un générateur qui m'indique tout simplement qu'elle est sur 6 volts. La borne plus est reliée à cette tige filetée, donc par ce fil-là. Et la borne moins est reliée à cette barre en aluminium. En fait, la barre en aluminium représente le sol et la tige filetée représente le plafond, le grillage du plafond. Dans l'autotamponneuse, on a un moteur. Et le moteur, il va toucher, évidemment, via les roues, il va toucher le sol. Et la perche va tout simplement toucher le plafond. Il va récupérer les 6 volts et donc le moteur fonctionne. Et ensuite, l'autotamponneuse va avancer comme ça. Donc elle avance en touchant à chaque fois le sol. C'est pas tout. Dans l'autotamponneuse, il y a une diode. Donc il y a des lumières, donc on va représenter une diode, mais cette diode, on va la protéger avec une résistance. On appelle ça donc une résistance de protection. Donc je me mets ici en dérivation sur le moteur, et ensuite les deux en série, la diode en série avec la résistance, et je reviens au moteur. Ici,
la perche va toucher le haut. Donc le moteur tourne, et bien l'auto-tamponneuse peut avancer, la lumière s'allume, et à la fin du manège, le gestionnaire a juste à éteindre le générateur pour que tous les autotamponneuses s'éteignent. On remet des sous, il rallume le générateur pour 3 minutes, et on peut rejouer comme ça. Ensuite, c'est une histoire d'énergie aussi. On va recevoir de l'énergie électrique. Le moteur va le transformer en énergie mécanique, en rotation. La diode va le transformer en énergie lumineuse. Et la résistance va chauffer très légèrement et va transformer l'énergie électrique en énergie thermique. Maintenant, je vais mesurer les différentes tensions. Je prends mon multimètre, je me suis branché sur 200 volts maximum, c'est largement suffisant parce qu'on a un maximum 6 volts, mais ça me fait un chiffre après la virgule. Et ensuite je vais balader un petit peu mon voltmètre au bord du moteur, 5,9 volts, au bord de la diode, 2,3 volts, au bord de la résistance, 3,6 volts. Donc voici le montage électrique de l'autotamponneuse, le générateur qui va imposer entre l'état plus et l'état moins une tension, ici d'environ 6 volts. On récupère au niveau du moteur 5,9 volts, au niveau de la diode 2,3 volts et au niveau de la résistance 3,6 volts. Et on s'aperçoit que les lois qu'on a vues tout à l'heure s'appliquent ici, c'est-à-dire que tout simplement en série, la diode et la résistance sont en série et donc leur tension s'ajoute. 2,3 plus 3,6, ça fait bien 5,9, alors que cette branche est en dérivation avec le moteur, qui fait aussi 5,9. Donc en série, les tensions s'ajoutent, en dérivation, les tensions sont identiques. Pour la prochaine fois, comme d'habitude, vous me rendez l'exercice 17, vous le prenez en photo, vous me l'envoyez sur mon adresse mail, et voici l'exercice 17. Bon courage, à la semaine prochaine.